Ça, c'est globalement. Mais est-ce que pour toi, c'est la situation actuelle au Real Madrid, quand le Real Madrid par exemple, perd, c'est à cause de soit le On perd 50% pas, le, donc le joueur Ah, vous perdez jamais. moi je crois en Rosselló. Actuellement c'est l'un de mes joueurs préférés au Real. Rossellou, c'est ton joueur préféré? Non. Ah, Bah, mais Ilyes. comment ça, Rossellou, ça peut être un de tes joueurs préférés. Non, mais ça, Wesh les gars, c'est Juan et je suis désolé. Je suis désolé parce que les gars, cette vidéo, je l'ai tournée en janvier. On est actuellement en avril et elle sort à peine. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pas d'excuses précises. Simplement que je voyais une heure de vidéo, plus d'une heure de vidéo à chaque fois que j'ouvrais le logiciel de montage et ça me rendait fou. J'ai pas de monteur, c'est moi qui fais mes montages. Donc ça me rendait fou de voir ça. Et à chaque fois, je fermais. Je relançais le truc, je fermais, je repoussais demain et après-demain, etc. Et au final, eh bien, ça fait que des mois plus tard, la vidéo est toujours pas sortie. Mais je me suis promis quand même de la sortir avant le retour contre City parce que je me suis dit peut-être que le Real Madrid, peut-être que c'est leur dernier match en Ligue des Champions. Et donc j'aimerais bien voir si les avis un petit peu se calquent par rapport à cette potentielle défaite ou non du Real Madrid. Voilà, je trouve les avis hyper intéressants qu'il y a dans cette vidéo. Pourquoi ça a aussi mis du temps? C'est parce que on est sur Discord. On parle sur Discord et il y a beaucoup de bugs. Donc beaucoup de petits moments à devoir découper. Et ça, en vrai, ça me rendait fou. De devoir découper des petits moments comme ça, là où ça bug, etc. C'est pour ça que vous verrez dans la vidéo qu'il y a des moments où il y a beaucoup de coupures, entre guillemets, beaucoup. Et plus ça va, et moins il y a de coupures jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de coupures limite sur la vidéo. Donc il n'y a plus de montage en fait, la vidéo elle est brute quoi. Donc voilà, mais il fallait que je la sorte. Il fallait absolument que je la sorte. C'est pour ça. J'aimerais aussi vous dire de prendre en compte les avis des. Prendre en compte l'âge, pardon, des gens qu'il y a dans la vidéo. Il y a certaines personnes qui sont très jeunes. Et donc forcément, s'ils disent qu'ils supportent le Real depuis 2 ans, vous allez dire, ah mais c'est des footix. Non, c'est pas des footix. Ils avaient 12 ans quand ils ont commencé à supporter le Real. Quand tu supportes une équipe, c'est à peu près à cet âge-là que tu commences vraiment à aimer un club. Même si tu regardes depuis que tu as 8 ans, truc, etc., tu te rends pas compte à quel point supporter, c'est intéressant à partir d'un certain âge, quoi. Donc forcément, si eux, leur joueur préféré, c'est Cristiano Ronaldo, parce qu'ils n'ont pas connu les anciens, et ben c'est Cristiano Ronaldo, et puis c'est tout. Si leur saison préférée, c'était la saison dernière, et ben c'est la saison dernière, et puis c'est tout. C'est comme ça. On commence, chacun commence à un âge, tu vois. Il n'y a pas d'âge de retard, à moins qu'il ait commencé à 40 piges à supporter le club, mais vous m'avez compris. Donc voilà. Sinon, les avis, je les ai trouvés intéressants, pertinents, et je voulais absolument que vous voyiez peut-être l'évolution euh, de ces avis. Ça se trouve, il y a des mecs qui ont plus du tout la même, le même avis sur certains joueurs. Donc ça va être intéressant à voir. Ah oui, aussi, du coup, prenez en compte que la vidéo a été faite en janvier. Donc forcément, s'il y a certains joueurs qui étaient blessés en janvier et qui ne le sont plus maintenant, quand on dit qu'ils sont blessés, eh ben, c'est qu'on ne l'a pas tourné maintenant. On l'a tourné en janvier, la vidéo. Donc ils étaient blessés à ce moment-là. Vice-versa. Donc, euh, donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, c'est déjà assez long comme ça. Ciao les gars, merci d'avoir regardé, merci de regarder, merci de liker, partager, commenter. Je ferai pas de trucs à la fin pour vous dire au revoir. Donc ciao. Bon les gars, on est avec des supporters du Real, ils sont chauds, ils sont plus nombreux que ceux de la Juve hier. Et voilà, on va commencer très rapidement par des petites présentations en deux trois mots. Baba, si tu peux te présenter vraiment très rapidement. Je m'appelle Mathis, j'ai 14 ans et j'ai pas des bonnes notes au collège, voilà. Ok, supporter de Real depuis combien de temps? Euh, 3 ans, je dirais. Ok, ok, ça marche. Illinox, à toi. Moi je m'appelle Ilias, j'ai 14 ans. Je suis marocain, comme vous pouvez le voir. Et je suis supporter du Real depuis ma plus tendre enfance. Ok, Euh, ok, parfait. Sam, à toi, le cassé enragé. Je m'appelle Sam, je viens du Québec, canadien, porteur du Real depuis 3 ans exactement. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Malka, à toi. Ton micro est mute, Malka, si jamais. Ah, c'est bon. Je sais, je sais. Alors, je m'appelle Mathias, j'ai 15 ans et je suis au supporter du Real depuis 3-4 ans. Ok, ça marche. À toi, Marius. Yes, supporter du Real et de l'OGC Nice depuis 2018. Voilà. Ok, parfait. Oussama. Ouais, je m'appelle Oussama, je suis marocain et je porte le Real depuis 2018-2019. Ok. Le dernier. waouh, 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 waouh. Léo,
Supporter du Real depuis l'âge de quasiment tous ceux qui sont là. Ça fait 15 années que je suis à la Casablanca, les gars. C'est bien, tu Donc, vas nous ramener vrai, ton expertise d'ancien. un vrai supporter depuis, ouais, je dirais 2002, 2003, un truc comme ça. Ah, bah, même plus 20 ans carrément. Ok, parfait, Donc parfait. voilà. Bah, après mon âge, vas-y, Non, non, essaye de tranquille, deviner du coup. tranquille, tranquille. On peut rester dans le flow, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de galère, les gars. Euh, c'est bon, j'ai fait tout le monde. Illinox a disparu. C'est pas très grave. Bon, les gars, on va commencer les questions parce que je sais qu'il y a le match du Real juste après, que vous avez besoin de voir votre équipe. Citez-moi en un seul mot ce que vous pensez de la situation actuelle du Real. Ouais, il a écrit un Waouh, texte, il a écrit un Baba. texte. Baba, c'était un seul mot. C'était un seul mot qu'il fallait envoyer. Bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Alors, du coup, Oussama, tu nous as dit mitigé. Je pouvais pas un seul mot en fait. T'as dit quoi? Je pouvais pas tout dire en un seul mot, il y avait beaucoup trop de trucs à dire. Ok, j'ai attaqué les Marocains, mais en fait, c'est toi qu'il fallait attaquer. Ouais, tu peux t'expliquer mitigé. Pourquoi mitigé? Parce que en vrai, ça se passe bien, parce qu'on a des bons joueurs comme Bellingham. Et en ce moment, on est premier de la Liga et tout. On est bien en Ligue des Champions aussi. Mais il y a beaucoup de blessés. Et c'est pour ça que j'ai mis mitigé. Ok, ça marche. Mm. Ça marche. Du coup, Sam, blessure. Explique-nous le terme blessure, même si on comprend en vrai. Il y a à peu près 6 joueurs blessés dans la team. Ils sont. Voilà. Ok. On est bon. On est bon en championnat, on est bon en Ligue des Champions. Mais quand tout va revenir, ça va s'apaiser. Le club, il va être bien. On est stable. À Soul. Ok. Malka qui nous dit irrégulier. Alors, c'est parce que on change beaucoup de composition vu qu'il y a beaucoup de blessés à chaque fois. Donc ça fait perdre plusieurs fois les plans de la composition. Ok. Ah, comment pourrais-je mieux l'expliquer? Ok, ça me va. Babas qui nous a fait un roman. On t'écoute, Babas. T'as envie de t'expliquer, t'as envie de t'exprimer, je t'écoute. Ah bah en vrai, bonne technique de jeu, mais ils ont beaucoup de joueurs blessés, ça c'est le problème. Mais ils sont pas vraiment coordonnés avec la défense et l'attaque. Genre, ils savent bien attaquer, mais s'ils loupent la balle, et bah tout de suite c'est compliqué de revenir. Ok. Ok, ça marche. Léo. Léo, le frérot qui nous a dit étonnant. Étonnant parce que qui l'eût cru, on commence la saison sans avoir remplacé Benzema. Bon, ouais, on l'a remplacé par Rossellou, mais vas-y, tu vois. Donc assez compliqué. Moi, j'y croyais pas du tout. Enfin, je pensais pas du tout qu'on allait être premier de Liga, premier de notre groupe en Ligue des Champions avec 6 sur 6 en victoire, avec un Jude Bellingham qui est en train de tout casser. Donc, ouais, début de saison très étonnant et très satisfaisant. Ok. Ok, parfait. Ilyes, tu nous as dit excellente. Excellente. Euh, Même s'il y a des joueurs qui sont blessés, les autres ils arrivent à compenser, ils jouent très bien chaque match. On sort vainqueur, donc on est très content. Ok, parfait. Marius, bien. Bah, c'est une bonne saison, mais j'aimerais qu'on soit pas obligé de s'en remettre toujours à Bellingham en fin de match ou quoi pour pouvoir gagner nos matchs. Et j'attends le retour des joueurs blessés pour pouvoir mettre très bien ou excellent. Ok, parfait. On parle de la situation actuelle, mais on va passer quand même à vos 3 légendes préférées du Real Madrid. Quand je dis légende, ça peut être légende pour vous, légende pour d'autres. Vous devez me citer 3 légendes. C'est pas forcément les plus fortes ou quoi, mais celles qui vous ont le plus marqué pour vous. Alors, on a Sam qui nous a dit CR7, R9, Figo. C'est quoi? C'est par rapport au niveau de jeu? C'est par rapport à des moments passés? C'est comment? J'ai commencé par Figo. Parce que Figo, moi, c'est plus l'histoire, comment il, comment il vit au Real. Le traître? Ouais, exactement. R9 aussi. Et comme a fait R9, c'est ça. Pour ça aussi qui est dans mon choix, aussi l'excellence de jeu d'R9, CR7, le GOAT. Ok,
Ok, ok. Moi, je dirais à moi. Ok. Babas, tu nous as dit pareil, mais t'as mis Zidane à la place de Figo pour toi. R9, Bah, parce que CR7 et Zidane. après, c'est bah aussi c'est un... En fait, c'est parce qu'il a fait Real Madrid, c'est pour ça que je l'ai pas mis forcément. Comment Et ça? Barça, tu veux dire? oui, Barça Real. Et bah sinon les autres choix, bah c'est comme bah comment il s'appelle bah Sam, non? Sam, ouais. Pour les mêmes raisons? Ok. Malka, tu nous as mis Modric, Ramos et CR7. Alors déjà Modric, déjà pour le Ballon d'Or, déjà gagné au Real Madrid déjà, avec une saison incroyable en 2018. Et après Ramos pour ses qualités défensives incroyables, qui a toujours été pendant plusieurs années exceptionnel. Et Ronaldo, là où il a tout gagné au Real Madrid. Oussama, tu nous as mis CR7, Zidane, Benzema. Ben ouais, déjà CR7, je pense que tout le monde l'a mis, parce que voilà, quoi, c'est le GOAT. Après Zidane, un des meilleurs, voire le meilleur milieu du monde, all time, et qui a gagné un ballon d'or, ou deux, je sais plus. Un ballon Et, d'or. et Benzema, bah, la saison qu'il a faite en 2021, je crois, ou 22, où il a fait gagner, il a porté son équipe, il a fait gagner la Ligue des Champions, bah, voilà. Ok, ça marche. Marius, tu nous as mis un petit truc. Tu nous as mis Roberto Carlos, CR7, R9 et Roberto Carlos. On t'écoute si t'as envie de développer ou si t'as pas envie de développer, ça me va aussi. Bah, Roberto Carlos, je pense que pas beaucoup de monde mettrait, mais moi je le sais personnel, j'adore le style de défenseur que c'est. Et R9, les deux Ronaldo, bah, c'est des icônes du Real Madrid, hein. Ilyes, Ronaldo, Casillas et Zidane. Alors déjà, j'ai mis CR7 parce que pour moi, c'est le GOAT. Il est fort en tout point. Puis Casillas parce que c'est l'un de mes joueurs préférés. Il supporte tout le temps son équipe. Du coup, c'est vraiment un pilier. Et puis Zidane parce que on peut pas oublier la légende Zizou, c'est aussi un Galactico. Voilà. Là, Léo, il nous a envoyé un blaze du futur, du passé. Du passé, il nous a envoyé un blaze du passé. Il fallait qu'il montre quand même que voilà. Di Stefano, R9 et CR7. Ah oui, mais parce que la Casablanca, elle a toujours eu des joueurs incroyables. Du coup, c'est très difficile d'en choisir trois. Je me suis dit, je vais prendre trois époques différentes. Du coup, Di Stefano, une légende du club, attaquant, Pichichi, vas-y, tout ce que tu veux, incroyable. R9 parce que voilà, tu vois, c'est le GOAT, c'est le GOAT aussi en numéro 9. Je crois que j'ai pas mieux. Et puis, bah, CR7, ouais, tout le monde est d'accord, hein. Le GOAT ultime. Mais il y a tellement de joueurs, Beckham, Figo, Zidane, Benzema, Roberto Carlos. Trop. C'est vrai que vous avez... On est bien lotis. Au Real, on a toujours eu des joueurs incroyables. C'est vrai qu'il y a eu des gros joueurs et vous avez tous mis CR7. Il vous a marqué, c'est bien. Ok, Normal. Bah, parfait, c'est normal, c'est le moniteur. parfait. Là, on va repasser un petit peu sur la situation actuelle du Real. Et je vais vous demander d'écrire, pareil sans envoyer, écrivez le nom du meilleur joueur actuel du Real Madrid, en tout cas le joueur le plus important. Ouh, Bah, il a encore mis deux. C'est bon. ouh, attendez. Bon, Babas, il aime pas les règles. Babas, il aime pas les règles, il va se manger un carton. Baba, frère. Il va se manger un Je carton sais. jaune. Bah vas-y, Babas, explique-toi. Bellingham ou Vinicius? Bah en vrai, j'arrive pas à choisir parce que ils ont deux postes différents, du coup c'est compliqué de les comparer. Mais déjà, Bellingham qui a fait une saison extraordinaire bah, la dernière fois, mais Bellingham qui fait un début de saison avec le Real Madrid, mais incroyable, c'est vraiment exceptionnel. Et Vinicius? Bah, j'ai expliqué au début qu'il a fait une saison incroyable Ah, ok. l'année dernière. Ok. Non, mais moi, je veux juste pour cette saison-là. Cette saison-là, tu mets quand même Vinicius égal avec Bellingham? Non, je mets que Bellingham. Ok, bah alors vas-y, on prend Bellingham. Oussama, Bellingham aussi. Est-ce que tu veux expliquer ou...
Bah, je pense que tout le monde l'a mis, hein. Meilleur buteur de la Liga, il porte son équipe. Voilà. Ok. Ilyes, tu nous as mis Carvajal, tu nous as pas mis Bellingham. Ouais, alors, pour ma Carvajal, sans lui, la défense n'existerait pas au Real. Il serait pas capable de faire les prestations qu'ils sont en train de faire maintenant. Comment ça? Genre, tu penses que c'est lui qui arrive à lead un peu la défense du Real? Oui, il a un bon esprit de leadership, il est aussi bon dans la défense, pardon. Et de temps en temps, il aide un peu du coup les attaquants et il sait créer des occasions. Lui-même, il marque des buts de temps en temps. Ok, ça marche. Marius, tu nous as mis Lucas M. Je sais pas écrire Modric. Ah, c'est pas très grave. Mais Lucas Euh, Modric. Modric, pourquoi Modric est le joueur actuellement, hein, de cette saison, je te parle. Pourquoi Modric est le joueur le plus important pour toi actuellement? Bah, pour moi, parce que certes en termes de stats, j'hésitais à mettre Bellingham, mais pour moi, en termes d'impact dans le milieu de terrain, ce qui est le poste de Bellingham pour moi est pas aussi important qu'un Modric. Modric, à chaque match, à son âge, il fait des masterclass à chaque fois. Et justement, quand Bellingham monte pour marquer des buts, c'est Modric qui tient la baraque derrière, au milieu de terrain, et qui garde une grande intensité. Du coup, c'est Ok, pas le plus important, mais symboliquement, j'ai envie de mettre lui. ok, ça marche. Et Léo, vas-y, Léo, on t'écoute. Vu que tu peux pas écrire. Ouais, j'ai un problème avec le truc. Mais moi, Bellingham. Bellingham parce que qu'il est incroyable. Parce que personne n'attendait à ce niveau-là. Parce qu'il nous sauve. Et s'il n'est pas là, on n'est pas premier de Liga, on n'a pas 6 victoires en Ligue des Champions, etc. Donc il est à la fois attaquant, milieu de terrain, défenseur. Enfin, il fait tout, quoi. Donc, je sais pas. Et Jude. Et Jude. Du coup, Sam, on t'écoute. Bah, un peu comme tout le monde, mais moi, c'est surtout sur l'effet de surprise que je trouve que vraiment, il Mm, a monté la barre. Parce qu'on l'attendait pas à ce niveau-là. On attendait que Jude, c'est classe un peu mondiale, mais pas autant. mm, mm. Ok, Puis aussi, son apport offensif, ça, c'est aussi, à la place de Joselu. Je le mettrais mieux en pointe que Joselu. ok. Ça marche, ok. Et là, on a pareil, comme du Carvajal, on a quelque chose d'un peu différent. Rudiger pour Malka. Alors moi, j'hésitais à mettre Bellingham, mais bon, voilà, vu que je sais que tout le monde allait le mettre, j'avais pas envie de mettre, de me... Tu voulais shout-out Rudiger. Ouais, Tu voulais je shout-out voulais. Rudiger. C'est juste que moi, vu que j'aime plus la défense, moi je suis plus en défense de base, tu vois, donc j'aime bien surtout les défenseurs. Et ce qu'il fait, il est toujours là niveau défensif, il est là aux têtes, il est là en accélération, il coupe tout. Et du coup, je voulais le mettre dans les top joueurs. Ok, parfait. Parfait. Retenez, s'il y en a qui sont pas d'accord, etc., vous pourrez peut-être débattre sur ça, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Si vous deviez jeter un joueur du Real Madrid actuellement, qui est titulaire, par contre, c'est pas vous me sortez le dernier mec sur le banc de touche, voilà. Un joueur qui est titulaire la majorité du temps, mais qui est pour vous le maillon faible, ou en tout cas le moins bon. Je vous dis pas de forcément citer un joueur qui est éclaté. Je vous dis juste de citer le moins bon, en tout cas celui que voilà, vous pourrez vous débarrasser. Ah, Attends, je suis en train de lire. Waouh, dinguerie. Moi, Rossellou, je lui dis bye bye. C'est quelqu'un qui se donne, hein. Il se donne et tout. Et franchement, c'est bien de voir qu'il a l'amour du maillot et que même il est déçu quand ça va pas et tout. Mais ça fait pas tout parce que devant, c'est très, 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 très moyen. Dans un club comme le Real, on a besoin d'un vrai neuf qui plante, mais genre qui plante vraiment, vraiment, tu vois, bah, comme un Bellingham. Voilà, malheureusement, Rossellou, malgré toutes ses belles intentions et tout, je peux pas le garder. Je suis désolé. Enfin, des grosses- Moi, j'ai mis Kepa parce que même avant qu'il arrive au Real, on savait que c'était toujours un gardien très incertain. Il est capable de bonnes choses, mais c'est jamais un gardien fiable à 100%. Et même, on voit cette saison, on prend pas 0 but tout le temps, hein. On prend quand même quelques buts et on sait que quand Courtois va revenir, bah, ça va être poubelle, hein. On va Ok. plus le revoir. Ok, Babas, tu nous as Ouais. mis Kroos. Bah, en fait, j'ai mis grosse parce que bah, j'ai beaucoup hésité parce que
tous bons, je vais dire, au Real. Du coup, c'était compliqué dans le championnat. Et moi, il n'y en a que un que j'ai retenu qui n'était pas du même niveau que les autres. Et bah, Ça Ouais, marche. moi aussi j'ai mis Kroos, mais pas pour la même raison. En vrai, j'ai galéré pour trouver quelqu'un. Juste mis Kroos, je me suis mis une personne au hasard qu'on n'a pas Ok. cité depuis le début. Ok. Malka? Alors moi, j'ai mis Kepa. Parce que bah, du coup, je trouve qu'il est trop irrégulier. Des fois, il fait des matchs bien et des fois, il fait des matchs un peu éclatés où on en encaisse quelques-uns. Et après, franchement, je préfère largement mettre Lunin que Kepa au cage. Ok. Ok. Ilias, tu nous as mis Et Kroos quand aussi. après, Ah, pardon. il y aura Courtois, franchement, il sera en réserve. Ok, ça marche. Rouvel. Ilias, tu nous as mis Kroos? Alors, déjà, moi, tous les joueurs du Real Madrid, il y en a aucun que je pourrais retirer puisque ils font tous partie de l'équipe. Et puis, Kroos, c'est l'un de mes joueurs préférés, mais je l'ai mis parce que ses prestations, elles sont de moins en moins bonnes. Et il rate beaucoup d'occasions et il est plus fluide comme il était avant. Et je pense que ça vient avec l'âge. Ouais, normal, il se fait vieux. Sam, tu nous as mis Joselu, toi aussi. Ouais, puisque moi, à un moment où un numéro 9 marque moins que Bellingham, même Bellingham a des prestations incroyables, Ouais, mais voilà, aussi, pour, Bellingham, il a quand même de sacrés stats. ouais, Franchement. mais c'est un 9. C'est supposé être son poste quand même marqué. Comme Benzema, mais pas comme Benzema, mais Ok, voilà. non, je vois ce que tu veux C'est un dire. peu. T'attends d'un neuf que ce soit celui qui plante le plus. Ben, pas nécessairement, mais un 9 qui sait comment marquer. Ok, ok, bah c'est parfait pour moi. Cette fois-ci, vous allez écrire un nombre. Le nombre, ça va être. Vous devez me donner un pourcentage de à quel point les mauvais résultats de votre équipe, c'est à cause de l'entraîneur. Je réexplique ma question parce que j'ai mal formulé. Mais donnez-moi à quel point, à quel pourcentage l'entraîneur est responsable des mauvais résultats du Real Madrid. Par exemple, si vous mettez 30%, ça veut dire que pour vous, Ancelotti, c'est à cause de lui, à 30% que le Real Madrid fait de mauvais résultats. Vas-y, on va commencer par, du coup, Marius, t'as envoyé en premier. 50% Marius. Il y a, il y a l'entraîneur il donne sa tactique, mais si après sur le terrain les joueurs ils veulent pas, c'est 50-50. Mais si après les joueurs veulent jouer, mais c'est le coach qui donne pas la tactique, pour moi c'est 50-50. Ok. Si c'est le coach qui donne les bonnes instructions, mais que c'est les joueurs qui veulent pas, bah c'est de la faute des joueurs. Mais si c'est le coach qui donne pas les bonnes instructions, pour moi c'est 50. Ça, c'est globalement, mais est-ce que pour toi, c'est la situation actuelle au Real Madrid, quand le Real Madrid par exemple perd, c'est à cause de soit le On ne perd 50% pas, le donc joueur. Ah, vous perdez jamais. Mauvais non. résultat, match nul, ça peut compter aussi. Non, si un mauvais résultat, bah ce sera à cause des blessés, donc je sais pas. Je Ok. dirais 50-50. Il y a 0%. C'est Oui, impossible que ça alors, soit la faute d'Angelotti. Ok, on t'écoute. non, je n'ai pas dit que que c'est impossible que ce soit de la faute d'Ancelotti, mais euh, à présent, euh, le Real Madrid, il a fait zéro mauvaise prestation, du coup, ça peut pas être de la faute d'Ancelotti. Ils font que des bonnes prestations, ils jouent très bien. Ok. Oussama, 10%. Ouais, j'ai mis 10% parce que déjà on perd rarement, ou on fait des nuls rarement. Et en vrai, je crois les seules fois où on a fait des mauvais scores, c'était quand Ancelotti il avait changé les compos, je crois. Mais sinon, ouais, en vrai, c'est pas à cause de lui. Bah, du coup, c'est 100% si c'est à chaque fois à cause des changements de compo. Ben non, en Ah! fait, Ah! C'est là où elle est compliquée ta question. Bah oui, oui, mais c'est ça, c'est le but. ouais, non, en fait, quand il perd, c'est. Vas-y, Ok, ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va garder le 10%. Vas-y, Malka, attends, moi je le sauve vas-y. juste parce que je pense comme lui. Je pense, alors, moi j'aurais mis 70-80%.
Je m'explique. En vrai, il n'y a pas vraiment de mauvais résultats. Il y a eu la défaite contre l'Atlético et Ancelotti, il a même reconnu lui-même que c'est parce que, vas-y, il avait essayé de tenter quelque chose et que ça avait pas fonctionné. À part vraiment ce match-là, je vois pas vraiment de mauvaises prestations. Il y a des matchs nuls, d'accord, mais voilà, on peut pas gagner 100% des matchs. Donc, c'est bizarre de dire Ancelotti il est responsable à 80%, mais en même temps, quand tu perds une seule fois en une moitié de saison et que c'est le coach qui est à l'origine de cette défaite, forcément, tu vois. Ouais, Forcément, c'est après 80%, la mais question, elle est un peu voilà, comme c'est tu as ça. dit, piège, parce que je dis pas à Mm, combien de pourcents il est responsable des victoires aussi. Donc c'est pour ça, mm, tu peux dire 80% responsable des défaites, mais aussi 80% responsables des victoires. Donc sur ça, il n'y a pas de galère. exactement. Malka, 25%. Alors moi j'ai mis 25% parce que c'est pas entièrement de sa faute, parce que des fois il doit faire des compositions avec des joueurs qu'il a, parce que la plupart sont blessés, donc c'est un peu dur. Mais des fois il met des joueurs à des postes où des fois j'en vois un autre qui a une plus grande chance des fois de mettre d'impacter le jeu. Ok. Sam, 10%. Ouais, moi j'ai mis 10% parce que c'est c'est pas de sa faute, c'est aussi les joueurs blessés. S'il y aurait pas de joueurs blessés ou il y aurait moins de joueurs blessés, la compo elle serait plus régulière. C'est que là, il y a des blessés souvent, donc il doit changer les compos. Ou il doit mettre plusieurs joueurs il doit changer les joueurs de position. Puis Ok. ça, c'est quand même dur. Ok, parfait. Babas, 40%. Bah, en vrai, bah, c'est un peu comme Léo, tu vois, il a fait une fois de la. Il a une fois pas fait la bonne chose, mais d'un autre côté, s'il perd, c'est bah. S'il perd, c'est parce que bah. Des fois, il y a des jours, c'est compliqué et tout, mais du coup, c'est pas totalement de sa faute des fois ils perdent. C'est plus souvent, je dirais, la faute des joueurs. Mais il y a quand même une part où c'est des fois le coach. Là, je vais vous citer des joueurs. Je vais vous citer une petite liste de joueurs. Et vous me dites s'ils sont transférables ou intransférables. Je m'explique sur ce terme parce que hier, ça n'a pas été très bien compris. Quand je dis transférable ou intransférable, c'est est-ce que vous accepteriez qu'ils partent. C'est pas est-ce qu'ils rapporteraient beaucoup d'argent. C'est est-ce que voilà, s'il y a une bonne offre qui se propose, vous accepteriez que le joueur quitte le Real Madrid. C'est parti, on va commencer avec le premier joueur qui est blessé, il y en a beaucoup, mais admettons qu'il ne soit pas blessé à son retour. Est-ce que Courtois est transférable ou intransférable? Vous n'avez pas besoin d'écrire, je vais vous dire, je vais citer vos blazes et vous dites juste transférable ou intransférable. Babas, tu commences. Courtois, Toi, non, il est pas. intransférable, ok. Ilyes, Pour moi, de tous les joueurs du Real Madrid, s'il y en avait un qu'on ne devrait pas transférer, c'est Courtois. ok. Sam, Intransférable, Les- c'est un des meilleurs, c'est dans le top 5 des meilleurs joueurs du Real Madrid en ce moment. Ben, s'il n'était pas blessé. ok. Léo, Ah bah transférable, Courtois, non, bah vraiment un des meilleurs gardiens mondiaux en ce moment, donc non, je vois pas pourquoi on devrait s'en séparer. Là pour l'instant, non, on le garde. ok. Oussama, Transférable. intransférable. Malka, Intransférable. ok. Marius, j'ai pas entendu. Transférable. Intransférable, Ouais. ok. Ok. Militao, Babas encore. Militao. Militao, je dirais, il pourrait être transférable, mais pas pour le moment. T'as dit quoi? Il pourrait être transférable, mais pas pour le moment. Ouais. Du coup, bah, je choisirais un transférable pour Intransférable, l'instant. ok. Ilyes, Pour moi, contrairement à Courtois, Militao, il serait transférable parce que son CSC contre, avec Manchester City, je m'en souviens toujours. ah ah ouais, tu veux pas lui pardonner, toi. Sam, Non. Transférable. transférable. Léo, Transférable. Même si, vas-y, tu vois, il est là, il fait le taf,
Mais il commence à être âgé maintenant, Militao, donc ouais, il est bougeable. Il est Ok. bougeable. Oussama? Transférable, puisqu'il y a des gens pour le remplacer. Ok. Malka? Transférable. Transférable. Marius? Transférable. Si Transférable. à la limite il avait 5 ans de moins, peut-être intransférable, mais pour moi, non, il est trop vieux. Ok, ok, vous êtes tous d'accord. Kamavinga. Kamavinga, on va changer l'ordre, Marius. Transférable. Transférable? Il peut jouer partout, il est trop. Intransférable, non. Ah, intransférable. Intransférable. Ok, intransférable. Intransférable. Ok, Malka? Intransférable. On n'y Oussama? touche pas. Transférable. Léo? Intransférable. On touche pas Intransférable. Eduardo. Regardez-nous. Sam? Laissez-nous, Eduardo. Non, Intransférable. c'est mort. Intransférable, Ilyes? Intransférable. Et Babas? Intransférable. Ok, putain, pour l'instant, vous êtes d'accord sur tout. C'est bien, vous êtes d'accord sur tout. Non, son Mitao, Baba s'y avait dit. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai, Militao, ouais. Il Euh, retient. Ouais, il va en parler, lui. C'est ça. Chouameni, on reprend le même ordre. Marius? Marius, tu bugs beaucoup, hein. Oui, c'est plus le. Bon. En attendant que ça débug, Je dirais intransférable. intransférable, Chouameni, ok. Je- Malka? Je dirais Intransférable. intransférable. Malka, intransférable aussi? Oui, intransférable. Ok, Oussama? Intransférable. Léo? Intransférable. Ok. Sam? Intransférable aussi. Charnière Intransférable. centrale. Ilyes? Ils l'ont mis en charnière centrale. Ilyes, Chouameni, intransférable ou transférable? Intransférable. Intransférable. Et Babas? Vraiment intransférable. Ok. Bon, je vais. J'avais préparé Bellingham. Ok, j'avoue, j'avais préparé Bellingham. Mais bon, ça sert à rien, on va sauter Bellingham. Valverde, Transférable. il dégage. Bellingham, il dégage. Imagine. Ok, Valverde, on commence par Sam. Valverde, en vrai. Intransférable. Intransférable? Même s'il peut se faire remplacer, on a besoin de remplaçants. Si Modric ou Bellingham ils se blessent, on a quand même besoin de backup. Ok, Ilyes? Jamais de la vie, Valverde, tu le transfères. Intransférable. Ok, Babas? Bah, intransférable. Intransférable. Malka? Intransférable. Ok, Oussama? Intransférable. Intransférable. Léo? Jamais de la vie, on touche à Fédé. Intransférable. Trop important. Il a 4 poumons, le mec. C'est une fusée, gros. Il se donne à 100%. C'est l'ADN du club. Intransférable, Putain, Fédé. vous aimez trop vos joueurs. Marius? Je te jure. Marius, tu bugs encore? Intransférable, il a dit. Trop polyvalent. Ok. Ouais, bah, oui. Ok. Transférable. Écoutez, on va faire un truc pour aller plus vite. Intransférable. Ceux qui pensent que Vinicius est transférable, lève la main. Mais- Qu'on peut transférer Vinicius. Oh. Ok, personne. Attends, c'est qui lève la main? Non, personne n'a levé la main. Ok. Qui pense que Rodrigo est transférable, lève la main. Ok. Ah ouais. Ok, bah c'est fini. C'est fini pour les joueurs transférables ou intransférables. C'est parfait, vous êtes à peu près tous d'accord? J'ai quelque chose à dire. Oui, j'écoute. Qu'est-ce qui me fait aimer Fede Valverde? C'est le ciseau contre l'Atlético Ah, Oh. en finale. C'est ça qui t'a fait coup Ouais. de cœur, Valverde? C'est ce qui me fait. Exactement. Ok. le Le carton club. rouge. Exactement. Alors là, cette fois-ci, là, ça va être une question sur vos goûts. Là, il n'y a pas de être d'accord ou pas d'accord en vrai de vrai. Ça a été quoi votre saison préférée du Real Madrid? S'il y en a une qui ressort,
Vous pouvez en citer une, ça serait laquelle votre saison préférée du Real Madrid? Peut-être une grosse campagne avec des champions, peut-être une grosse campagne en Liga, peut-être une saison où vous prenez tout, une saison où il y a une équipe qui vous a fait kiffer sans forcément avoir gagné grand-chose, mais une équipe qui vous a fait kiffer, peut-être le Real ou voilà. Malka, c'est 2017-2018 ou 2018-2019? 2017-2018. Ok, tu peux nous expliquer comme ça le temps que les autres écrivent. Moi aussi, je Bah, l'écris. c'est là où il y a tous eu les meilleurs moments, hein. La Ligue des Champions, c'est là où on a gagné principalement tout. Zidane en coach, l'une des meilleures équipes. Moi, je vois pas d'autres après celle-là. Ok, Sam? Pareil que lui, on a tout raflé. Mais surtout, pour moi, c'est dans le top 2 all-time des meilleures équipes du monde entier. Depuis l'existant. C'est qui le top 1? Je vais pas le dire ici, mais Allez, c'est qui le voilà. top 1? J'écoute. Non mais il y a rien, il y a rien. Vous êtes entre vous les gars. Moi je suis pas là, moi. Vous êtes entre vous. En vrai, le Barça. Yes! Mais je suis pas pour le Barça. Yes! Oula, oula. Yes! Je suis pas pour le Barça. Il est honnête. Et ils ont fait une bonne saison. Il y a rien les gars, il est honnête. J'entends mal. Il y a rien les gars, les gars, il y a rien, vous inquiétez pas. Mais CR7, c'est au-dessus de Messi. Mais Ah, la saison qu'ils ont fait le... Ça? Non, ça va, il n'y a pas à te justifier. Mais... T'as pas à te justifier comme il a dit, hein. T'as pas à te justifier, t'inquiète pas. T'es protégé ici. Donc, moi, j'ai mis 17-18 pour Marcelo. C'est l'un de mes joueurs préférés du Real Madrid. À part les trophées qu'ils ont gagnés, c'était vraiment trop lui. Ok. Babas? Bah, 2017-2018, bah, parce que bah, ils ont fait une saison monstrueuse, ils avaient de très bons joueurs. Et bah, je pense pas qu'il y a d'autres choses à dire. Bah, ils ont été excellents cette année, enfin l'année 2017-2018, et bah voilà. Ok, Osama? Bah, 2017-2018, parce que déjà, je pense c'était la meilleure, dans le top 3 de la meilleure équipe du monde, et c'est pas les troisièmes. Et C'est quoi le top 3? C'est quoi le top 3 des meilleures équipes du monde? Non, je vais pas dire, je vais pas dire. C'est déjà une victoire, y a pas de souci, Je te laisse continuer. Voilà, on vient de faire le play en Ligue des Champions, on a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée, on avait une équipe incroyable, voilà. Ok, Léo? oui, voilà. 2017-2018, parce que c'est la troisième Ligue des Champions. Première équipe à gagner 3 fois la Ligue des Champions consécutivement. C'est la 13e. C'est aussi le départ de Ronaldo, je crois, après la saison-là. C'est aussi le départ de plein de joueurs, genre Marcelo aussi. Ouais, 2017-2018, on rafle tout. Et je crois que cette année-là, on est nommé plus grand club du XXe siècle par la FIFA, Fédération internationale de football amateur. Attention. Fin d'un gros chapitre, c'est ça? Enfin, non, bon, mais surtout troisième Ligue des Champions consécutive. Enfin, quand il la gagne en 2015, ok, bah ça passe. 2016, 2017, ah, vas-y, trois fois. C'est incroyable, incroyable. Cette année-là, c'était fou. Et puis cette année-là, ils ont tout raflé aussi, hein. Faut pas oublier. Donc ouais, 2017-2018. Ok, par contre, Mais Marcelo est parti en 2022. juste, Ah bah non, bah pardon. juste, je te coupe vite Non, fait, Léo, nous vole pas notre Ligue des Champions. Ok, 2015, c'est nous qui l'avons gagné. Déjà, on n'en gagne pas beaucoup en ce moment. Commence pas à nous voler notre dernière Ligue des Champions, s'il te plaît. Merci. Marius, Marius, tu nous as dit, on a tout raflé. Est-ce que peut-être ça marche ou ça bug encore? Ok, je crois que tu bugs encore, Marius, mais on va se contenter de on a tout raflé. Je pense de toute façon, ça résume un peu ce que tout le monde a dit. Si vous pouviez faire revenir un joueur du Real Madrid à son prime dans cette équipe actuelle, vous le mettez dans cette équipe actuelle, vous faites revenir un joueur du Real Madrid à son prime, ok? Au prime qu'il a eu à Madrid. En vrai, c'est mieux cette question, au prime qu'il a eu à Madrid. Quand il est arrivé à Madrid, ou je sais pas, même 2 ans plus tard, ou peu importe, à son prime, sa meilleure saison à Madrid, il a ce niveau-là, il revient dans cette équipe actuelle. Oula. Ok. Alors du coup, Malka qui nous a dit Marcelo. Marcelo, c'est le joueur que tu ferais revenir à son prime au Real Madrid actuellement.
On t'écoute, Malka. Parce que je trouve que c'est l'endroit où il manque un joueur. Voilà. Pour que l'équipe soit parfaite. Ok, ok, c'est bien. Ilyes, Casillas. Alors, j'aurais pu mettre CR7 à son prime au Real Madrid, mais je trouve qu'ils sont déjà complets en attaque. Du coup, ils ont des lacunes en défense, surtout au niveau du gardien. Du coup, je ferai revenir Casillas, le meilleur gardien du Real Madrid. Ils sont complets en attaque, ils ont un numéro 9 en Ah, attaque, là? Ah, attention, pardon. attention. Laisse-le tranquille. Il est protégé. Ça va Il est chatouiller, ça va le protégé. Il chatouiller. est Ils sont protégé. complets en attaque. Ah ouais. Tu pourras revenir Non, dessus après. Non, vous pourrez revenir dessus après, il n'y a pas de souci. Sam, Casillas aussi parce que ils sont pas complets en attaque. Mais la compo, il y a Vini puis il y a Rodrigo en haut. Donc, CR7, j'ai eu la même réflexion. Mais je dis pas qu'ils sont complets. C'est juste que Kepa, non, c'est mort. ok. Ok. Oussama, tu nous as dit Ramos. Ramos Prime. Ouais, ouais, Ramos Prime. Bah, en vrai, j'ai beaucoup hésité avec Ronaldo. Euh, mais Lequel? en attaque, on n'a pas besoin d'attaquant parce que déjà, il y a Bellingham, il fait des stats, il marque. Là, Vinicius, il va revenir de blessure. Je pense qu'il va être chaud. Et je pense, on a beaucoup de blessés en défense. Ok. Ok, ça marche. Vraie question, Léo a dit lequel pour Ronaldo? Tu parles de CR7 ou R9 quand t'as dit. Quoi? CR7. Ok. Babas, Marcelo aussi? Ouais, bah j'étais aussi, bah j'ai vraiment beaucoup hésité avec mais, T'as bah, en hésité fait, avec il qui? J'ai manque pas un entendu. pilier. Ronaldo, CR7. Mais il manque un pilier en défense. Ok. Et Marius, tu nous as mis Ramos. Parce que j'imagine le duo Ramos-Rudiger et ce serait trop méchant. Ok. Ok, Léo? Ouais, moi j'ai hésité entre Ramos et R9 parce que je suis pas d'accord, on n'est pas du tout complet en attaque. On a Rodrigo à droite, Vinicius à gauche, d'accord, mais il nous manque un vrai neuf. Mais dans l'équipe actuelle, on n'en a pas forcément besoin. Du coup, je dirais Ramos parce que j'avoue que Ramos Rudiger, ça doit être quelque chose quand même, hein. Ouais, Ok. du coup, je dirais Ramos. Dernière question avant de passer peut-être aux attaques. Euh, Si jamais le club a une rentrée d'argent de 1 milliard d'euros, là, ils peuvent acheter qui ils veulent. Quel est votre recrue de rêve actuellement au Real Madrid? Là, tout de suite. Vous avez le choix de recruter n'importe quel joueur à Madrid, n'importe quel poste. Actuellement, Un seul, qui vous prenez? De quoi? un seul. Un seul. Un seul joueur, là. Vous pourrez prendre un seul joueur. Ouh, il y a des vrais blazes. Il y a des vrais blazes qui sont sortis. On va commencer par Léo, vu qu'il n'envoie pas de message. On t'écoute. Moi, c'est simple, je dirais Haaland. Erling Haaland, jeune, talentueux, planteur, R9, enfin, R9, numéro 9. Ouais, je suis matrixé Tu veux R9, par toi. R9. Non, bah, Erling Haaland, hein. Et moi, Mbappé, c'est bon, j'attends plus. J'ai même plus envie qu'il vienne. Vas-y, je reste là où il est, c'est bon, flemme. Mais ouais, du coup, Haaland. Franchement, là, le cyborg en numéro 9 à Madrid, ça doit faire mal. Ok. Malka, tu nous as dit Trend Alexander-Arnold. Ouais. Et il est encore jeune. Ouais, il a encore un peu de potentiel, même s'il est déjà très fort. Puis dans les centres, il est bien. Défensivement, il est bien. Voilà, je trouve que j'ai hésité à mettre Davis, parce que du coup, pour défenseur gauche. Mais du coup, j'ai préféré mettre Arnold pour défenseur droit. Ok. Marius, tu nous as dit Wirtz, du Leverkusen. Ouais, j'ai mis Wirtz parce que ce qu'il fait au Bayern Leverkusen, je trouve c'est dans le jeu proposé, c'est incroyable. Et sur une compo avec sur une compo FIFA, ça pourrait être
Ça pourrait être incroyable avec Bellingham, ce duo. Du coup, voilà. Ok, mais il est à nous, Wirtz. Bref. Babas, tu nous as dit Mbappé. Bah, c'est vrai que j'avais pas pensé tout de suite à Haaland, mais le premier choix qui m'est venu, c'est Mbappé. Bah, c'est une flèche et il a du talent et il est encore jeune. Est-ce que maintenant tu changerais pour dire Haaland ou tu gardes Mbappé? Bah, en vrai, s'il y a les deux qui viennent, c'est bon, mais faut Ah, s'il y a les deux qui viennent. En plus, pas mais je vais prendre parce que c'est bon et ils sont jeunes. Ils sont encore. Bon, toi, on va te laisser Team Mbappé. Ilyes. Enfin, moi, j'ai mis Haaland. Au début, je voulais mettre Son, mais j'ai plus pensé pour Haaland, puisque déjà, il joue avec Bellingham au Borussia Dortmund. Ils étaient monstrueux tous les deux. Et du coup, j'ose même pas imaginer au Real Madrid ce qu'ils vont faire. Ok, Oussama. Pareil, Haaland. J'ai mis Haaland. Bah, déjà, j'ai pensé à un défenseur, mais il n'y a pas vraiment de défenseur central qui se démarque des autres. Du coup, j'ai mis Haaland, parce que j'imagine le duo Haaland-Bellingham serait incroyable. Ok. Et Sam, tu nous as mis aussi Haaland. bah, Haaland, sa capacité à planter des buts. Il était le meilleur marqueur en PL. Il a, il a enlevé un record. Il l'a mis à son nom. En une saison en PL. C'est vraiment un joueur exceptionnel. Voilà. Ok. Du coup, maintenant, on passe à l'heure de l'attaque. À l'heure de l'attaque. Sur toutes les réponses que les gens ont données, si jamais il y a quelque chose qui vous a gratté sur une justification, vous n'avez pas aimé un mot, quelque chose, vous pouvez le dire à cette personne, mais seulement une personne. Vous pouvez viser une personne, un propos, une chose, vous pouvez débattre dessus. C'est parti, je vais donner tout de suite la place à Léo qui a fait quelques grimaces. Donc maintenant, il va falloir assumer. Léo, est-ce que tu as quelque chose à redire sur le choix de quelqu'un ou sur une phrase peut-être qu'il a dit à un moment où tu avais envie de rebondir dessus? Ouais, bon, le dernier truc en tête que j'ai, c'était concernant le fait que on était complet en attaque. Ça m'a vraiment heurté. Ça m'a heurté au plus profond. On n'est pas du tout complet en attaque, c'est pas possible. Benzema, il est parti. On l'a pas remplacé. Donc, une équipe comme le Real de Madrid qui a pas de numéro 9 de classe mondiale, c'est pas normal. C'est pas normal. Là, on a Bellingham qui fait le taf. Heureusement, il fait le taf. Mais on peut pas s'en contenter, quoi. Il nous faut un vrai numéro 9. Donc, il faut que quelqu'un arrive très vite. Euh, bon, voilà. Donc, que ce soit Mbappé, Haaland ou je sais pas qui, en vrai, je m'en fous. Tant que c'est un attaquant de classe mondiale qui arrive, ça me va. Ok, Ilyes, tu as quelque chose à lui répondre par rapport à ça ou tu peux juste Moi, accepter je crois, moi, je crois en Rosselló. Actuellement, c'est l'un de mes joueurs préférés au Real Madrid. Je C'est un de crois tes en joueurs lui. préférés? Rosselló, c'est ton joueur préféré? Non, c'est l'un de mes joueurs Ah, ok. préférés. Ok. Ok, ça marche. Il a Bah, des joueurs préférés. rien à ajouter, les deux? Ok. Ah, Non. mais Bah, Ilyes. comment ça, Rosselló, ça peut être un de tes joueurs préférés? Non, mais ça, toi, ça se voit, ça se voit, t'es supporter du Real depuis 2 ans, toi, c'est pas possible. On a eu des légendes à Madrid, on a des Di Stefano, des Non, mais R9, je pense des qu'il parle, machins. je pense qu'il parle de l'équipe actuelle. Oui, mais même dans l'équipe actuelle, on peut pas se contenter d'un Rosselló. Rosselló, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un bon joueur, c'est pas non plus, Et je dis que Après, c'est un de après, mes je sais joueurs. pas qui. après, en vrai, Léo, quand t'as 14 ans, supporter une équipe depuis 2 ans, c'est normal. Genre, à Eh, 12 ans, oui, commencer c'est à vrai, supporter une c'est vrai, équipe, il n'y c'est a vrai, rien, c'est tu vrai, vois. Genre, à 20 ans, on c'est C'est dirait vrai. vrai. que, tu vois. C'est vrai, Euh, partons de là, c'est vrai. Ouais. Ilyes, maintenant, tu peux choisir aussi d'attaquer quelqu'un sur un propos, sur quelque chose, si t'as besoin. Léo, t'attaques pas mon Rosselló. Oh, le contre-nous. Le contre-nous. T'as quelque chose à dire Aïe, sur aïe, Rosselló, Ilyes? aïe. Oui, j'irais pas dire que c'est l'un des meilleurs joueurs actuellement, mais moi je crois en lui. Il a du potentiel du coup dans
dans les prochaines années, peut-être que ça va devenir une pépite. Ok. Et aussi avec Ça C'est un va ancien, être il a une non? beaucoup retraite, d'une- ça va être une retraite, hein, surtout pour lui, hein, dans les prochaines années. Hein. Rossellou, quoi, il a quel âge? 32, 33, je sais même plus. Non, non, ça y est, Rossellou, là, Bah, Ah, il a dit vraiment, Rossellou, ça va être une pépite. Écoute, ça va en donner. devenir. C'est un joueur en devenir, Rossellou. Ah non, là, il est sur une fin de carrière, mon pote. Là, c'est fini. Là, c'est sa dernière année, je pense. Là, après, c'est ciao. Hein. Oh, CR7, il joue encore à 38 ans. Modric, Oui, mais à 5 ans, CR7, mais qu'il d'accord, aime. là, tu me sors. Non, mais attends. Là, tu me sors CR7, tu me Attends, sors attends, attends. Modric, et tu les compares à Rossellou. Merde. Oh. Même à 14 ans, mon gars, on peut pas faire ça. Rossellou, non, mais t'as le droit de bien aimer. Attends, t'as le droit de bien aimer Rossellou, il n'y a pas de souci, mais quand même, tu peux pas. Genre, tu vois, CR7, c'est une machine, c'est une machine de guerre, c'est pas possible. Modric, il est incroyable, il a vraiment de l'or dans les pieds. Maintenant, Rossellou, il dépanne. Mais voilà. Mais ouais, après, c'est une fin de carrière pour Rossellou, là. Moi, je pense qu'après ça, l'année prochaine, c'est fini, hein, malheureusement. Ok. Bah, merci, les gars. Maintenant, on va passer à Oussama. Oussama, est-ce que t'as quelque chose, t'as quelqu'un à attaquer, t'as un propos qui t'a pas plu? Ouais, la question, tu nous a dit qu'on peut faire revenir quelqu'un à son prime. Moi, j'ai dit Ramos. Il y a des personnes, ils ont dit Casillas. Je suis pas d'accord parce que notre priorité, c'est la défense en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de blessés en défense. Et voilà. Ok. Ceux qui ont dit Casillas, vous voulez vous défendre ou Ouais, pas? moi. Vas-y, je t'écoute. Ben, la priorité, c'est la défense. Le gardien, ça fait partie de la défense. Puis, Kepa, Mais, il est mieux que. Voilà. ouais, mais Kepa, il est pas horrible. Genre, Ouais, je vous avais pas envie de débattre. T'oses pas, non, t'oses pas lui. je me dis, en fait, il y a Courtois, il va revenir, donc pas grave, pas grave, les gardiens. Ouais, mais Alaba, il va revenir, même si c'est pas son Ouais, meilleur. il va revenir, c'est les grands croix qu'il a eu. C'est- Ça, en fait, Mais j'ai remarqué un truc. Vous avez des problèmes de riches. Vous regardez. La Juve hier, ils étaient que trois. Hein. Mais comment ça voulait débattre, ça voulait s'entretuer sur la situation du club. Là, vous êtes là. Oh oui, tu sais, bon, il est pas à 100, c'est 99. Ouais, bon, bah c'est vrai que voilà. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Profitez les gars, profitez en cette période. Bah Sam, du coup, est-ce que tu veux attaquer quelqu'un ou Ouais, Babas, sur Miltao. Ouais, bah, Qu'est-ce que tu as à dire sur Militao? Ah, il s'est. Ah. Bon, on va garder ça de côté. Malka, est-ce que tu as quelqu'un à attaquer? Sauf si c'est Sam. Non, Non, toi ça non. va, t'as été ok Non, avec toutes ça tes va. réponses? Compréhensible. Moi, j'ai cru que j'allais me faire attaquer, mais bon. Bah pour l'instant, attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Ah, merde. Marius. Faire attaquer. Euh, Moi, je dirais sur la question qui est le joueur le plus important du Real actuellement, ou je sais plus c'était trop quoi la question. Mhm. Et je sais plus c'est qui, mais il y a quelqu'un qui a répondu Carvaral. Et Yes. bah, avec tous les bons joueurs qu'on a actuellement, Bellingham, Rudiger, dire Carvaral alors que clairement il est en fin de carrière. Même en ce moment, je le trouve assez limité défensivement. Je trouve que c'est un peu bizarre de dire Carvajal, après, c'est mon avis. Ok. Ilyes, tu veux te défendre sur ça? Ah, il est monstrueux. Je vais te prendre un avocat, Ilyes. Hein. Du- Carvajal, t'as dit, il est monstrueux? Oui, mais pas comme avant et tout. Mais moi, je trouve c'est l'un des Il joueurs était. les plus intéressants de Madrid. Puisque déjà, on n'a pas beaucoup de défenseurs. Et du coup, si on venait à le retirer lui, ce serait presque injouable. Ok, Marius, ça te va?
Tu veux pas en rajouter, c'est bon? Non, ça va, c'est bon. Ok. Sam, du coup, tu voulais attaquer Babas. Ouais, je suis désolé, ça a cheminé chez moi. Pas de Mais souci. ouais, Baba sur Militao a dit qu'il était intransférable, mais il est transférable parce qu'on a plein de charnières centrales. On n'est pas plein de charnières centrales, mais on a de la charnière centrale quand même. Ça fait quand même le taf. Puis Militao est en fin de carrière. Voilà. Ok, Babas, t'as quelque chose à lui répondre? Bah, Théo, il est en fin de carrière, mais il se dépense en défense. Du coup, bah, voilà. Ok. Ça te va comme réponse ou tu veux enchaîner Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. Ok, ça te va. Babas, est-ce que t'as quelqu'un à attaquer? Je crois que c'est bon après. Il y en a, il y en a deux, ils ont dit Casillas, mais en fait, si Courtois il revient, Casillas, on n'a plus besoin. Enfin, c'est vrai qu'il était très bon, Casillas, mais Courtois aussi, il est très bon, alors ça sert à rien de le faire revenir. Les Casillas-man, Oui, mais vous êtes d'accord ou... Ouais, il est très bon Courtois, mais voilà, Casillas Pral, ouais, il est meilleur que Courtois. Mais Et c'est pas puis une là, Courtois, priorité. c'est pas une. il Mais est sur- en ce moment, oui. Priorité. Voilà. Peut-être qu'il pourra regresser. Ok. Après, c'est pas la priorité, mais s'il vient, ça fait du bien au club. Si qui vient? Ouais. Casillas? Ouais. Ah, mais c'est chaud. Courtois, il est très, très, très bon. C'est Ça difficile veut de dire qu'on dire, devrait est-ce mettre que. Courtois sur le banc. Ouais, c'est difficile de dire que Casillas est meilleur que Si, Courtois ou si, Courtois est meilleur que si, Casillas. si je peux donner mon avis d'un point de vue extérieur en tant que supporter barcelonais, pour moi, c'est comme passer d'un joueur à 90 à un joueur à 91, ou peut-être l'inverse, tu vois. En fait, j'avoue que Oui, ça ferait pas de voilà, voilà, changement de significatif pour le niveau du Eh club, ben je voilà. pense. Mais voilà. Bon. Si c'est passé d'un joueur de 90 à 91, alors qu'on a plein de postes où il y a des joueurs à 80 à 79. Ouais, ouais, ça, je c'est peux vrai. comprendre. Ça, je peux comprendre. Ouais. Ok, et ben écoutez, merci les gars. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Oui. Je vais vous lâcher parce que dans 15 minutes, il y a votre match. Oui, je t'écoute, Ilyes. À la Madrid, à la Madrid. À la Madrid. Le Madrid. Moi, moi, c'est que j'avais dit un Alors, truc. Ah pas me oui, dans le déplacer. casque. Ah, le pauvre, on lui a fait mal. Léo, c'est l'eau. Qu'à dire, les gars. Ouais. Allez, vous abonnez à mon TikTok, les gars. Je fais de la pub. Le bâtard. Vas-y, mais écris-le, même ton TikTok, si tu veux. Écris-le dans le chat. Vas-y, voilà, je l'écris. Il est content. C'est tout bon, Je les vais frères? venir m'abonner, frère. Vas-y, ouais, abonnez-vous entre vous. Faites ce Ça que vous commence dans voulez. 15 minutes. Les gars, abonnez-vous à Equinox sur TikTok. Les gars, Moi, je dois y aller. Tchuss. Vas-y, à la prochaine, les gars. De toute façon, on va tous y aller. Allez, On ciao. va tous y aller. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup, les frères, d'avoir pris du temps. Et merci pour vos réponses. Et Visca Merci, Barça, Ron. Visca Barça, Visca Barça tous les jours, les gars. À la Madrid, à la Madrid.